Salam à tous et à toutes. J'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je fais cette vidéo juste à la suite de la vidéo sur les 3 films d'été que je recommande. Et malheureusement aujourd'hui, un drame pour le football africain. Le Maroc sort de la Coupe du Monde face à la France dans un match qui aurait été assez compliqué pour les Marocains. J'avais pas prévu du tout de faire cette vidéo à la base. Et la vidéo, je pense pas qu'elle va être très longue. Mais j'ai quand même des choses à dire par rapport à cette défaite. Donc on va revenir ensemble sur ça. Bizarrement, moi j'ai toujours été très sévère par rapport à l'équipe du Maroc, surtout quand c'était par rapport à la CAN, etc. Depuis 2022, pour moi, il s'est passé des choses qui ne confirmaient pas forcément leur statut. Si on parle de la CAN en Côte d'Ivoire et la CAN 2025. Et les gars, les Marocains, s'il vous plaît, on n'a pas gagné cette CAN. On ne peut pas, nous, être des compétiteurs et se permettre de dire qu'on a gagné cette CAN. Cette CAN appartient au Sénégal. Nous, on n'en veut pas des victoires 3 mois après, des victoires administratives. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans les victoires administratives. On baisse les victoires administratives. Toujours est-il que je ne vais pas revenir sur ce drame. Je vais essayer d'en parler le moins possible, ce drame. Et quand je parle de drame, je parle de la soirée de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, où pour moi, c'est un drame sur le football, pour le football africain, tellement les deux équipes ont permis à l'Afrique de se ridiculiser par rapport à la planète football, et même la décision en mars, etc. Pour moi, c'est ce qu'on peut faire de pire et ce qu'on peut faire de mieux pour niquer l'image du football africain et niquer son avancée, quoi. Je vais pas reparler de ça. Moi, j'évite le plus dans la vie de reparler de ce match. Ce match n'a jamais existé et je propose qu'on supprime cette CAN de nos pensées. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le Maroc, en quart de finale de la Coupe du Monde, a affronté la France, les grands favoris. Moi, bizarrement, pour moi, je pensais qu'on pouvait le faire sur ce match. Je le dis sincèrement. La France est une putain d'équipe. La France a de putains de joueurs. Il y a peut-être le top 20 Ballon d'Or qui est réduit en 11 joueurs sur le terrain. Et c'est assez choquant. Je pense pas que peut-être la Coupe du Monde ait déjà connu un effectif sur une saison aussi fou que celui-ci. Toujours est-il que moi, je pense sincèrement que niveau tactique, cette équipe est prenable, et je le pense, et même après cette défaite, je le pense encore, parce que pour moi, les 2 buts qui sortent de nulle part, on peut se les éviter. Aujourd'hui, moi, je pensais qu'après le départ de Walid Regragui à la tête de cette sélection marocaine, je pensais sincèrement qu'on avait gagné en calme et en sérénitude et en adaptation par rapport aux autres équipes avec notre nouveau sélectionneur Mohamed Ouahi, je crois que c'est ça, le Ouabi, je sais plus, je m'en bats les couilles et de son nom par rapport à lui. Donc moi, je pensais que il donnait une image dans les médias et dans les conférences de presse très zen, très posé, très serein. Toujours est-il que moi, dans cette Coupe du Monde, il ne m'a pas impressionné. Et pour moi, j'étais énervé par rapport au Maroc depuis le premier match. Le match face au Brésil, où un 1-1 face à ce Brésil-là ne pouvait pas nous satisfaire. Parce qu'il faut comprendre un truc, le statut du Maroc a complètement changé par rapport à 2022. Aujourd'hui, on est la 6e du classement FIFA, on est la 6e nation du classement FIFA. Ok, je peux comprendre que ça a peu d'importance. Je le trouve aussi, mais quand même, on est quand même dans ce putain de classement. Aujourd'hui, on essaye de vendre le Maroc comme si c'était l'Écosse ou comme si c'était l'Irlande du Nord. Non, on est une équipe rodée avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats, qui jouent dans les meilleures équipes du monde. Et on ne doit pas nous traiter comme ça, et on ne doit pas avoir cette vision-là de notre propre équipe de non, mais c'est déjà bien s'ils sont arrivés là. Au bout d'un moment, on est une des meilleures équipes du monde. On est au même titre que des équipes comme la Croatie, comme le Portugal, etc. Mais eux, on parle jamais d'eux comme ça. Mais aujourd'hui, certains supporters marocains vont parler de la nation comme si on parlait de la Tunisie. Non, les gars. Donc moi, aujourd'hui, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe, parce que pour moi, il y avait de la place pour essayer de faire tomber ce géant français, avec qui aligne des joueurs fabuleux et un line-up que je vais pas refaire dans cette vidéo.
parce que ça sert à rien. Bien sûr que vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, il y avait au moins 5 titulaires qui sont blessés du côté du Maroc. On a affronté les Avengers, etc. Et ça, je le conçois. Mais par rapport au visage que le Maroc montre dans ce match, moi, je ne peux pas être satisfait. Et en tant que Marocain et supporter de l'équipe nationale du Maroc, je ne peux pas me permettre d'être satisfait d'un 2-0. Surtout quand je vois le visage qu'a montré le Maroc dans ce match. Pour moi, il y a un manque d'envie et surtout que pour moi, tu viens face à peut-être la meilleure équipe du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, une équipe qui est en autopilotage tellement les qualités parlent sur le terrain. Mais toi, tu viens sans aucune philosophie de jeu et t'attends que la France joue. Tu t'attendais à quoi? Bien sûr que tu te prends 2-0 dans le cul d'une frappe qui sort de je sais pas où et d'une autre frappe qui... C'est voilà, et je vais pas faire parler du match de chaque joueur, etc. et dire lui il a fait ci, lui il a fait ça, je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, je parle de toute l'équipe et je vais surtout parler du Maroc parce que la France a fait son match. Et pour moi, la France, je vais le répéter, c'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est la meilleure équipe du monde, c'est peut-être la meilleure sélection du monde avec les meilleurs joueurs. Je vais le répéter parce que je sais c'est ce qu'on va me dire dans les commentaires. Toujours est-il que tu peux au moins tu peux montrer un peu plus de résistance parce que le match il est fini du côté de la France à la 70e minute. Qu'est-ce que le Maroc montre pendant ces 20 dernières minutes? Rien. Des contre-attaques qui mènent à nulle part. Et je sais pas, on est censé... le Maroc est quand même une des équipes avec la plus belle évolution. On est censé prendre de la valeur, on est censé prendre de la qualité en fonction du temps. Comment vous me dites qu'on a ces joueurs-là, tu vois? Moi, je trouve qu'il manque ce joueur-là, il manque un joueur un peu rodé qui est de cette équipe. Toujours est-il que ça n'explique pas le visage pour moi qu'ils ont montré aujourd'hui. Et je suis très 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 déçu. Et c'est un match très amer pour moi parce que on a un standing qui a changé. Et maintenant, c'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et tu sors pour moi sur un 2-0 comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un but, quoi. Et surtout pour moi, à un moment, tu peux avoir un truc dans la tête. Bounou, il arrête un putain de penalty. Tu vois qu'il y a un penalty donné à la France dans la première mi-temps, tu l'arrêtes. Je ne comprends pas comment tu peux autant te lâcher et manquer de prudence face à cette équipe de fous furieux où tu as un Olivier, etc. qui est partout. Tu as un Manu Koné qui fait un match de bâtard. Tu as Upamecano aussi qui est beaucoup trop solide pour ces faibles attaquants de l'équipe nationale du Maroc. Il y a de faibles attaquants. Peut-être que je parle trop à chaud et j'ai pas revu les images du match et je dis sûrement de la merde. Mais je suis très énervé par rapport à cette équipe et je trouve que le visage qu'on a montré n'est pas normal. On dit adieu à la Coupe du Monde pendant encore 4 ans. On part en quart de finale. Certains diront c'est déjà bien qu'on est arrivé là. Moi je vous dirais allez vous faire enculer. C'est pas déjà bien frère. On n'est pas les autos. Et aujourd'hui, je suis très déçu. Il n'y a pas eu match, même pas un moment. Il n'y a pas eu. Personne n'a montré de résistance dans ce match. Tu vois, tu as un leader comme Hakimi aujourd'hui. Où est ton leadership, Hakimi? Et sincèrement, Hakimi, si un jour tu regardes cette vidéo, tu devrais être pendu. Tu devrais être pendu pour tes coups de pied arrêtés. C'est du n'importe quoi. Tu as une chance face à une équipe comme ça. Appliquez-vous, bande de bâtards. Bande de bâtards. Il y en a qu'un qui s'est tiré ou quoi? Changer un peu, il fait que de la merde sur les coups. Et ça, c'est à l'image de sa Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde à Hakimi, je la trouve un peu bâclée. Bon, il est en procès. Bon, il est dans une situation assez compliquée au niveau juridique. Toujours est-il que c'est pas mon problème. Et surtout que si c'est vrai, bah, va bien te faire enculer. Et aujourd'hui, ouais, moi je suis un peu énervé. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas eu de révolte en fait dans ce match. Moi j'ai regardé le match avec ma famille. Vous avez fait pleurer des enfants. Vous faites pleurer des enfants, des darons, des. Donc voilà, moi je suis déçu. C'était pas prévu cette vidéo, mais il fallait que je pousse un. Fallait que je parle un peu de ce match pour en sorte d'exorcisme. Parce que, ouais. Mais bon, en fait, moi, c'est l'image que tu montres. C'est l'envie. Et j'ai pas vu de joueurs qui sont crevés sur le terrain. J'en ai pas vu, non. Et encore, je trouve que les 2 buts de l'équipe de France sont assez hasardeux parce que c'est une frappe d'Mbappé, une très belle frappe. Et le deuxième but, c'est Ousmane Dembélé, je me rappelle plus. Il envoie un ballon comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, sincèrement, après, par exemple, un match contre les Pays-Bas, j'étais pas du tout serein. Sincèrement, j'étais pas du tout serein.
Et le Maroc m'avait fait la belle surprise d'emmener cette équipe des Pays-Bas au tir au but et de leur arracher cette victoire. Et pour moi, dans cette équipe, dans cette compétition, ils avaient beaucoup plus appris à souffrir que l'équipe de France et pouvaient proposer un meilleur résultat. Par exemple, je vais reprendre le cas du Paraguay. Bon, c'est pas du tout la même physiologie de match. Tous les Français et en France, on a beaucoup chialé par rapport au Paraguay, comme si on connaissait pas, comme si personne regardait le football et qu'on savait pas que les équipes comme ça jouait comme ça. Pour moi, le Paraguay, malgré que c'était un football ignoble à regarder, ils ont montré quelque chose. Ils ont montré de l'envie, ils ont donné une image de leur pays et qu'ils avaient envie de faire quelque chose contre cette équipe de France. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas le cas. Et le compte n'y est pas avec cette équipe du Maroc. Donc je suis déçu. De toute façon, je peux parler jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ça fera pas le Maroc gagner ce match. Toujours est-il que pour moi, cette équipe a des défauts. Et que, ouais, je sais pas, on peut espérer gagner quoi maintenant, tu vois. Sincèrement, même si le Maroc, ils perdent sur ce match-là, mais en ayant montré quelque chose, avec un but à la dernière minute, en essayant de tenir, en arrivant avec vraiment une philosophie de jeu sur ce match, j'ai pas le même discours et j'ai pas la même amertume. Je dirais qu'on a donné le maximum et qu'on est tombé face à une meilleure équipe. Mais pour moi, il y avait quelque chose de mieux à faire. Et sincèrement, en tous les cas, bon, bah, maintenant, il ne me reste plus qu'à manger mon seum et à trouver réconfort dans cette nuit d'été. Allez guetter ma vidéo sur les 3 films que je conseille pour cet été. Et bah, d'ici la prochaine vidéo, salam les khaïs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? My expert opinion.